sommes le mardi 1er août, Madame, Monsieur. Bonjour. Au sommaire de votre journal, une première en Algérie, extraction d'une tumeur cardiaque de 4 kilos à Alger, une intervention chirurgicale cardiovasculaire délicate mais réussie, menée par une équipe 100% algérienne. La vague de chaleur sévit en Algérie, la canicule bat son plein. On ira faire un tour à Boumerdès où une campagne de prévention contre la baignade dans les barrages a été lancée avant de nous intéresser aux efforts consentis pour contrer les flammes et les incendies qui dévastent les hectares de végétation. On vous emmènera dans la dernière partie de votre journal à Oran. Le 10e festival international du film arabe s'est clôturé hier soir et c'est le film En attendant les hirondelles de l'Algérien Karim Moussaoui qui a décroché le grand prix du festival. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente de la Confédération helvétique, Madame Doris Letard, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le président Bouteflika lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer à la promotion et au développement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et dans un autre message de félicitations, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à son homologue béninois Patrice Talon à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer à l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent l'Algérie et le Bénin. Le Premier ministre Al-Majid Tebboune a reçu aujourd'hui à Alger le ministre d'État britannique, ministre du Moyen-Orient et de l'Afrique, Alistair Burt, qui effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation du gouvernement algérien. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a reçu aujourd'hui à Alger la délégation britannique conduite par le ministre d'État britannique, ministre du Moyen-Orient et de l'Afrique, Alistair Burt, qui effectue une visite officielle en Algérie à l'invitation du gouvernement algérien. Début aujourd'hui des inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers. La période des préinscriptions s'étalera du 1er au 3 août alors que la confirmation des inscriptions aura lieu les 4 et 5 août. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné le coup d'envoi de l'opération d'inscription des nouveaux bacheliers à l'École nationale supérieure d'informatique à Oued-Semar à Alger. Investissement, la promotion de la petite et moyenne entreprise, c'est sur ce tissu que le gouvernement compte s'appuyer pour relancer l'économie nationale, miser sur des secteurs comme l'agriculture, le bâtiment et le tourisme, en accompagnant et en facilitant les crédits pour les porteurs de projets. Nahal Urbi nous en dit plus. Le nombre de petites et moyennes entreprises en Algérie, même s'il est en augmentation, reste insuffisant par rapport à la moyenne mondiale. Néanmoins, les indicateurs sont au vert. Notre but est la commercialisation de nos produits. La relance de l'agriculture est le seul moyen pour nous de contrer la chute des prix du pétrole. Une fois ce secteur remis sur rail, les autres suivront sans nul doute. Si des facilitations étaient accordées par les pouvoirs publics à tous les porteurs de projets, car ce n'est pas le cas pour tous, ils travailleraient mieux. Pour accompagner le plus grand nombre d'entreprises issus des secteurs économiques productifs comme l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, mais également le tourisme et les services, le fonds de garantie des crédits devrait augmenter son capital qui ne dépasse pas actuellement les 3 milliards de dinars. Nous demandons à augmenter nos offres financières. Nous avons jusqu'à présent accompagné 2000 entreprises pour pouvoir accompagner 4000. Nos capacités financières ne nous le permettent pas. Cela sera possible à la faveur des accords que nous avons signés avec les banques. Notre objectif est d'accompagner entre 30 et 50 entreprises par mois pour atteindre d'ici la fin de l'année pas moins de 500 PME que nous aiderons afin qu'elles puissent bénéficier de crédits bancaires. باش في نهاية السنة نلحقوا على الأقل 500 مؤسسة صغيرة متوسطة نرافقوها باش تحصل على القروض البنكية. Et pour ce qui est de l'épineux problème du foncier industriel dont souffrent la plupart des PME, il y a un article dans la nouvelle loi dans lequel il est demandé aux autorités locales et aux walis de consacrer, voire de réserver, des assiettes foncières aux patrons de PME. L'importance des petites et moyennes entreprises et le rôle moteur dans le développement économique et social ne sont plus à démontrer.
C'est un été très chaud que nous vivons cette année. La canicule qui caractérise pratiquement tout le pays va persister les prochains jours. Près de 40 degrés Celsius à Alger en milieu de journée, une chaleur doublée d'un fort taux d'humidité. C'est irrespirable. Regardez, c'est un reportage de Amel Isseridir. Avec des températures qui avoisinent les 42 degrés et un taux d'humidité dépassant les 60%. Béjaïa, Djidjel, Skikda, Tarf ou Annaba, plusieurs wilayas de l'est du pays sont placés en vigilance canicule et pour cause. Cette situation caniculaire, elle est due précisément à la persistance de ce flux de sud-ouest. Donc il y a un apport de chaleur qui nous vient par des vents de sud-ouest. Aussi, pourquoi elle persiste? Parce qu'il y a un blocage des centres d'action. Donc on se retrouve dans un flux de sud-ouest, mais dans les deux autres côtés, c'est plutôt des centres d'action qui, comme si qu'ils bloquent l'air chaud sur nos régions. C'est ce qui fait que cette canicule, quand même, elle va durer les 2 journées sur les régions de l'Est, Inch'Allah. Comme à chaque période de canicule, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Les médecins renouvellent leurs conseils de prudence. Les personnes âgées et les enfants de bas âge, il faut qu'ils boivent, même si on ne sent pas la sensation de soif, il faut que vous donnez aux personnes âgées et aux enfants de prendre l'eau parce que c'est très important. Ils risquent de se déshydrater et la déshydratation elle est très grave. On peut aller d'une simple déshydratation que peut réhydrater par voie orale jusqu'à une déshydratation au stade de coma. Si on a un coup de soleil, c'est-à-dire la peau elle est rouge, elle est brûlée, il faut prendre carrément des bains tièdes. Il ne faut pas prendre des bains froids parce qu'il y a un risque de choc thermique. Il faut éviter de sortir entre midi à 16 heures. Il faut éviter les boissons sucrées et fortement dosées en caféine. Il est donc recommandé d'être vigilant durant ces 2 jours. Météo Algérie prévoit une légère baisse de la température à partir de mercredi prochain. Quand on parle de canicule, on ne peut éviter généralement les feux de forêt. Plusieurs hectares ont été dévastés par les incendies, comme c'est le cas dans la wilaya de Blida. Hasna Zoubiri. Les éléments de la protection civile de la wilaya de Blida sont dépassés depuis 2 jours par le déclenchement de plusieurs foyers d'incendie, alors que les vents n'ont pas arrangé la situation, notamment dans les communes de Bouarfa et de Tjlata. Nous avons enregistré durant ces dernières 48 heures une hausse impressionnante des températures. À cet effet, nous avons mobilisé des moyens humains et matériels pour pouvoir faire face aux feux de forêt. Pour l'heure, nous avons pu contrôler les feux dans la région de Talazit. Les feux de forêt dans la wilaya de Blida ne sont pas sans conséquences. Depuis le début du mois de juillet, la protection civile enregistre la destruction par les feux de plusieurs hectares de couvert végétal. Nous avons enregistré 62 incendies, dont 22 feux de forêt. Durant la journée de lundi, 32 feux de forêt se sont déclenchés dans 13 wilayas du pays. Il faut savoir que c'est les wilayas de Taraf, Soukharas, Guelma et Tizi Ouzou qui ont enregistré le plus lourd bilan de feux de forêt. Quand on parle de chaleur, on parle systématiquement de baignade. Ils sont plusieurs à se baigner malheureusement dans les barrages et ce à défaut de piscine. Un travail de sensibilisation a été initié. Regardez, ça se passe à Boumerdès. Nessim Ben Saïdi. Sous cette chaleur insupportable, une seule chose vient à l'esprit, se baigner. Mais à quel prix? Ce barrage de Rdara constitue le seul endroit où les jeunes de la région viennent pour se rafraîchir. Il n'y a pas d'autre endroit où nager, la plage est trop loin d'ici. Les premiers responsables sont les parents. Cela fait des années que le projet de la construction d'une piscine municipale est en cours. On ne comprend pas pourquoi ça traîne. L'Agence nationale des barrages et transferts a enregistré ces 5 dernières années plus de 115 victimes de noyades dans des barrages. Chaque année, une campagne de sensibilisation est menée afin d'endiguer ce phénomène. Nous avons remarqué qu'il y a un bon écho de la part des parents. La plupart disent ne plus autoriser leurs enfants à se rendre dans ces barrages. L'Agence nationale des barrages et transferts a enregistré ces 5 dernières années plus de 115 victimes de noyades dans des barrages. En ce qui concerne le premier semestre de l'année 2017, ils sont 19 victimes.
Ces journées de sensibilisation visent à mettre un terme quant au risque de la baignade dangereuse dans ces retenues d'eau et collines non gardées qui chaque été sont responsables de plusieurs pertes humaines. Comme annoncé dans les titres, une équipe médicale algérienne conduite par le professeur Salah ad-Din Bourezag, spécialiste dans la chirurgie cardiovasculaire, a pu extraire une tumeur de plus de 4 kg sur une patiente et a procédé également à une greffe d'une oreillette dans la partie droite du cœur. Regardez, Karim Haïfa nous en dit plus. 10 longues heures auront fallu à ces chirurgiens aguerris pour extraire la tumeur du cœur de ce patient de 41 ans. Pour cette intervention très lourde, le patient est plongé dans une hypothermie à peine 26 degrés, une température où le cœur ne bat plus. La circulation sanguine est alors assurée grâce à cette machine qu'on appelle communément la CEC, circulation extracorporelle. Les chirurgiens n'ont alors que 30 minutes pour procéder à l'ablation de la tumeur. Comme vous le voyez, nous avons arrêté la circulation sanguine, bien évidemment pour pouvoir travailler sereinement sur ce cœur qui ne bat plus. Et pour intervenir au niveau de l'oreillette droite, qu'on a réséquée et remplacée avec le Dacron. Voilà, donc ce patient a maintenant une oreillette artificielle. Il sera mis sous anticoagulant pendant au moins 3 mois. 6 chirurgiens accompagnés d'une équipe d'infirmières professionnelles ont été mobilisés pour cette intervention, première du genre en Algérie. Je n'ai jamais vu une tumeur de cette taille. Elle est beaucoup plus volumineuse que le cœur qui lui pèse entre 150 et 200 grammes tout au plus. Vous vous rendez compte, toute cette partie de la tumeur était logée dans le cœur, sauf cette petite partie qui était en périphérie du myocarde. Après l'ablation de cette tumeur, il a fallu implanter une nouvelle oreillette artificielle dans la partie droite du cœur. Moins de 48 heures après l'intervention, le patient a repris toutes ses fonctions vitales. Il devrait rester plusieurs jours sous observation avant de rentrer chez lui. Une avancée remarquable et un défi relevé haut la main par des chirurgiens et des infirmiers algériens appelés maintenant à relever d'autres défis. Bravo à cette équipe. Autre chapitre et place au patrimoine et direction de la wilaya de Ain Timouchant, allant de suite sur les traces et les vestiges du royaume de Siga. Naïma Haouch. Siga, la cité antique, ancienne capitale numide du roi Sifax, considéré comme le roi le plus riche d'Afrique, se situe à vol d'oiseau à 40 km de la wilaya de Ain Timouchant à Oulhassa. Les ruines, encore là, sont témoins d'une civilisation millénaire. La première civilisation a été érigée par le roi Sifax. Ainsi donc, toutes les civilisations qui ont succédé ont confirmé l'existence de cette ville jusqu'à l'arrivée de l'islam et bien après la colonisation française. La première visite effectuée par Napoléon Bonaparte était dans la région, ce qui prouve que les origines de cette ville remontent à très loin. En effet, la construction de Siga remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ par le roi Sifax. C'est la preuve que la cité existait bel et bien. Il y a eu une rencontre à cette époque pour conclure la paix en l'an 206 avant Jésus-Christ, présidée par le roi Sifax. Nous remarquons d'ailleurs à travers la structure de la ville qu'elle était très développée. Malgré le prestigieux passé de la cité, les opérations de fouilles ont été mineures. Les opérations de prospection ont été infimes. On ne peut même pas parler de fouilles car il s'agit d'études faites pendant la période coloniale. Après l'indépendance, il y a eu une seule prospection en 1977. C'était une équipe algéro-allemande. C'était donc le début de fouilles qui devait commencer dans les années 80. Mais hélas, ce ne fut pas le cas. يعني انطلاقه لحفريات يعني محضه اللي كانت غادي تصرا في الثمانينات لكن للاسف الشديد ما صراتش. Les activités de la ville antique étaient variées entre l'agriculture, le commerce ou encore le transport.
Classé patrimoine culturel en 1992, le site ne jouit pas de l'importance qui lui est due. Tombé de rideau hier soir à Oran sur le 10e Festival international du film arabe d'Oran. Le film En attendant les hirondelles de l'Algérien Karim Moussaoui a décroché le Wihr d'or, grand prix du festival. Notre envoyé spécial Nabil Kitouni nous y emmène. Regardez. Dans le film En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui. Du printemps qui s'invite en plein mois d'été, c'est désormais possible avec la double consécration du dernier long métrage du cinéaste algérien Karim Moussaoui. En attendant les hirondelles a obtenu 2 Wihr d'or en tant que meilleur film et meilleur réalisateur. En l'absence du lauréat, c'est Hassan Kchash, comédien dans le film, qui repart tout ému et heureux avec les 2 trophées. Félicitations pour toute l'équipe. Oui, exactement. On a eu meilleure réalisation, le Grand Prix. Vraiment, je suis content. Et je félicite, j'aimerais bien partager ces moments avec mes amis qui sont absents pour le moment. Enfin, ils ne sont pas là. Mais, Inch'Allah, Mazal la fête. Vive l'Algérie, vive le cinéma algérien, vive le cinéma arabe. Il faut dire que la soirée de clôture a fait la part belle aux participants algériens en lice pour ce FURFA 2017. Tout débute avec les mentions spéciales accordées aux 2 films documentaires algériens. Par la suite, le court-métrage « Je te promets » de Mohamed Yelghi ne fut pas qu'une promesse, puisque celle-ci fut concrétisée par l'obtention d'un Wihr d'or. Je ne m'attendais pas, parce qu'il faut le dire, il faut être honnête, que cette année, il y a beaucoup de films, il y a de très bons films. D'ailleurs, je ne sais pas, mais pour moi, il y a d'autres films qui m'ont séduit. Je remercie toute l'équipe, ma productrice Amina Haddad, les techniciens, les comédiens, car sans eux, on n'aurait pas eu ce film et on n'aurait pas eu ce prix. Et ce n'est pas fini. La coproduction algéro-tunisienne fut également à l'honneur, avec le prix du public pour le film Saint-Augustin. L'objectif de ce festival, pour moi, c'est le public. Donc, le public oranais est toujours présent dans les salles de cinéma. Et pour nous, la grande réussite de ce festival, ça restera toujours, pendant ces 10 ans, le public oranais et les cinéphiles et les gens qui aiment le cinéma. Seuls les prix d'interprétation auront échappé à la délégation artistique algérienne, à l'image du premier rôle féminin dont le Wihr d'or est revenu à l'actrice libanaise Darin Hamza pour le film Nuts. So I wasn't expecting at all. It was a surprise to win, but it was well. I'm taking something nice with me as a memory from Algeria, which is this award, and I thank all the people in the festival who worked on this. Hommage également à ceux qui ont fait les beaux jours du cinéma arabe, comme ici à Azzat El-Alayli. La 10e édition du Festival international d'Oran du cinéma arabe aura sans aucun doute mis à l'honneur la nouvelle génération algérienne du 7e art. Une génération prometteuse dont le talent est perçu face et derrière l'objectif de la caméra. 10 ans pour voir le talent algérien consacré à sa juste valeur. Toute autre ambiance, la 14e édition du festival Racontar a pris fin hier dans le village de Atwaban, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier, on vous a fait découvrir un florilège de production artistique internationale. Aujourd'hui, Naïma Loualiche, notre reporter, s'est mêlé au groupe de chant, un groupe éphémère, comme le souligne si bien Naïma Loualiche. On regarde. Dans l'immense événement de Racontar, il y a ici et là, à ciel ouvert, des dizaines de rendez-vous atypiques et fortement festifs. C'est ainsi que des musiciens ont spontanément formé un groupe éphémère le temps du festival pour arpenter les chemins qui montent en allant propager chants et rythmes séculaires chez ceux qui ne peuvent descendre sur la grande agora du village. On ne voit pas toujours toutes les femmes. Par exemple, sur la place du village, c'est quand même un peu un monde d'hommes, même si les femmes passent, elles s'arrêtent moins qu'à d'autres endroits. Donc si on ne vient pas un peu dans d'autres endroits du village, on ne les rencontre pas forcément. Il faut sentir l'autre pour pouvoir comprendre ce qu'il vit. On essaye au maximum de leur permettre de vivre le festival. Et comme ça, ça sera tout le village, tous les gens du village qui vont profiter du festival. Voilà. Le groupe éphémère se donne rendez-vous tous les matins vers 10h au Café du Coin. Puis aussitôt réunis, ils s'envoient joyeusement à l'intérieur du village pour des haltes généreuses et ciblées. Ils chantent aux portes de ceux qui ne savent quoi faire de leur temps.
سماغ الوحشة ورصاوم الوحش عجبي الحال ونبارك رباطك والصحة عجبي الحال سمحتي كم يكون ديرونجي لا ما يكون ديرونجي فرحة غير Après plus de 3 heures de rythme populaire et antique, sur les chemins étroits ou à l'intérieur des chaumières silencieuses, le groupe redescend sur la même cadence, laissant derrière lui les saveurs heureuses d'une forte rencontre. Avec cette excellente ambiance, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Amel Laribi. À demain, à midi.